Dans ce jardin perdu, Ève était toute nue et contemplait Adam. Mais l'homme, quant à lui, ne voyait que le fruit que montrait le serpent. Il est vrai que la pomme était belle à croquer et bonne à faire craquer n'importe quel bonhomme. Mais là, mon pauvre Adam, c'est sur toi que c'est tombé. T'avais peut-être rien trouvé à te mettre sous la dent, à écouter les dires de ces anciens écrits qui annoncent le pire, que c'est loin d'être fini. Nombreux sont les pépins que tu as avalés, il nous en reste plein, coincés dans le gosier. La faute des ancêtres qui alourdit notre être et nous fait tituber, nous met dans le peut-être, propage le mal-être, nous empêche d'avancer, car il nous faut comprendre que la pomme du savoir, elle n'était pas à prendre, mais juste à laisser choir, pour qu'elle puisse permettre à notre humanité de savoir retransmettre ce qui lui est donné. Si on ne fait qu'en rire, ça devient un blasphème, ou se mettre à maudire, c'est du pareil au même. Quant à vouloir bénir tous ces co-descendants, si ça se trouve c'est bien pire que ce qu'a fait Adam. De se sentir coupable, ça peut rendre incapable de se donner vraiment, et ne rien pouvoir faire que de chercher à plaire à tous obstinément, pour se faire pardonner la faute non pas commise, simplement retransmise en termes de péché, celle qui nous empêche de devenir humain, qui fait qu'on se dépêche de se lâcher la main pour mieux pouvoir offrir nos dons, sacrifices, et voir s'entretenir l'illusion, l'artifice, juste en vue d'obtenir le pardon de nos vices, parvenir à blanchir nos vies de père en fils. Mais changement notoire, si c'était une poire montrée par le serpent, le fil de cette histoire qui conduit au miroir serait-il différent? Veut-il donc nous faire croire que nous sommes damnés et tous des condamnés au même désespoir? Que ce soit pomme ou poire,
juste la regarder tant qu'elle n'est pas tombée, pour mieux pouvoir la voir. Et puis surtout se dire, sûr qu'on y est pour rien, que l'on peut bien s'offrir tout ce qui nous convient pour pouvoir accomplir l'être qui nous appartient et cesser de souffrir sans y comprendre rien. Dans ce jardin perdu, Ève était toute nue et convoitait Adam.